Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 2 au 8 septembre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne. Les taureaux, pour cette semaine. Ok, la reine de Pentacle et la carte du 7 de bâton. Alors, la reine de Pentacle nous parle de bien-être. Parle de bien-être, nous parle de stabilité, nous parle de sécurité, nous parle de prospérité, d'abondance, c'est tout ça. Alors, c'est cette capacité à gérer ses ressources avec sagesse, ses ressources matérielles avec sagesse. C'est aussi le fait, la reine de Pentacle, de se créer un environnement stable et confortable. C'est une carte qui vous invite à cultiver la bienveillance, à prendre soin de vous, peut-être à prendre soin des autres. Oui, pourquoi pas. Et on a la carte du 7. Le 7 de bâton. 7 de bâton, c'est une carte de lutte. Avec le 7 de bâton, on lutte, on lâche pas l'affaire, on est droit dans ses bottes. Alors, est-ce que vous luttez pour le financier? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Ça peut parler de persévérer face à des défis, hein. Parce que c'est la détermination quand même, le 7 de bâton. Alors c'est peut-être votre détermination qui peut vous mener, oh, je vais y arriver, à ce bien-être, à cette stabilité, à cette sécurité. Ça peut parler de combativité et de gestion prudente. On va regarder pour vous les taureaux. Allez, on regarde pour vous les taureaux. Taureau, du 2 au 8 septembre. Pour les taureaux, hop. Waouh, waouh, waouh. Il y en a combien? Bon. Je vais les prendre, allez. Je ne sais pas combien il y en a, mais je les prends. Cavalier d'épée, la carte de la tour. Tiens, après la reine de Pentacle, nous avons le roi de Pentacle. L'as de Pentacle. Le 4 de coupe. Ok. Pour les taureaux, 2 au 8 septembre, pour les taureaux. 2 au 8 septembre pour les taureaux. 2 au 8 septembre pour les taureaux. Bon, c'est intéressant, tiens. J'ai le 8 de Pentacle et le 2 de coupe. Ok. Est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que oui. Alors, on commence. Bon, on commence fort, même, j'ai envie de vous dire, avec le cavalier d'épée et la carte de la tour. Cavalier d'épée, tour. Alors, pour moi, ces deux cartes-là parlent d'une situation, une période de changement. Une période de changement et d'énergie. C'est comme si vous avanciez malgré des obstacles. Il y a une transformation. Alors, il y a une transformation qui peut nécessiter une action déterminée et une volonté de surmonter des défis avec audace et persévérance. On avait le 7 de bâton qui parlait de surmonter des obstacles et des défis. Donc oui. Le cavalier d'épée, il a une énergie débordante et des ressources inépuisables pour avancer. Il est en quête de la bonne direction, il ne se laisse pas décourager. Et la maison Dieu peut parler de se libérer, peut parler d'une libération. Alors, la carte, on va recourir des cartes. La carte de la tour, effectivement, peut dire que il y a du mouvement et du changement. Voilà, je vais être très large. Il y a du mouvement et du changement avec le cavalier d'épée et la tour. Ok. Ce que vous voulez, vous, vous voulez le roi de Pentacle. Vous voulez le roi de... Après la reine de Pentacle, on a le roi de Pentacle. La stabilité, l'abondance, c'est ce que vous voulez. Le roi de Pentacle, il est calme et il est serein. Alors, oui. Alors, vous voulez de la sécurité, de la stabilité financière. Pour certains taureaux, pourquoi pas? On a besoin d'assouvir des besoins. Ouais. Argent, compétences, c'est ça la carte du roi de Pentacle. La stabilité, la réussite. Ouais. Il sait prendre des décisions éclairées aussi, ce roi de Pentacle. Alors prenez ce qui vous parle par rapport à ce que vous voulez.
prendre des décisions éclairées, peut-être financières, avoir cette réussite matérielle, cette stabilité. Peut-être qu'on veut quelque chose de fiable et de sûr aussi avec le roi de Pentacle. Vous voyez? Pourquoi pas? Ok. Votre défi. Votre défi, c'est l'as de Pentacle. J'ai quand même l'impression qu'il y a des désirs qui peuvent se réaliser. J'ai quand même envie de dire qu'il y a des désirs qui peuvent se réaliser. L'as de Pentacle, c'est un nouveau départ, c'est un as. C'est une nouvelle opportunité, c'est une augmentation de revenus, c'est un nouveau poste. Peu importe, l'as de Pentacle, ça parle de richesse. Ça parle d'opportunités dans votre vie. Alors, ça peut parler de cadeaux ou d'héritage aussi parfois. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Il est temps, pour moi, votre défi avec l'as de Pentacle ici, les taureaux, il est temps à rendre matériel et tangible quelque chose. Il est temps de transformer vos aspirations en réalité. Il est temps de planifier, il est temps de concrétiser. Vous voyez, c'est tout ça, l'as de Pentacle ici. Il est peut-être temps pour certains taureaux d'aller vers quelque chose de nouveau et de frais. Pardon, j'ai envie de le dire. Ce qui vous aide, c'est la carte du 4 de coupe. Ce qui vous aide, c'est la carte du 4 de coupe. Le 4 de coupe peut parler de réflexion. Le 4 de coupe peut parler d'un besoin de retraite et de réflexion. Parce qu'il y a de l'insatisfaction. Parce qu'il y a une sorte de... On s'ennuie un peu avec cette carte du 4 de coupe. Ouais. Alors, il est possible que ce qui vous aide, c'est de saisir une opportunité. Ce qui vous aide, ce qui peut vous aider, c'est de retrouver de l'enthousiasme aussi. Voyez? Il y a une énergie de manque avec le 4 de coupe. Il y a, on peut vous dire de prendre conscience de ce que vous avez de bon et de positif dans votre vie. Peut-être vous avez besoin de mettre des mots sur vos émotions et sur ce qui vous manque. Comment vous pourriez obtenir ce qui vous manque? Peut-être besoin de retrouver un peu d'énergie, un peu de motivation là pour certains taureaux. Hein. Mais on va la recouvrir quoi qu'il en soit, de toute façon. Après, ce qui peut vous aider, c'est la réflexion, bien évidemment. Mais on le verra quand on la recouvrira. Ok. L'issue de la guidance. Bon. 2 de coupe. Le 2 de coupe. Et la carte du 8 de Pentacle. Alors, le 2 de coupe, c'est une relation. Le 8 de Pentacle, c'est une carte de travail. Alors, c'est pas forcément un boulot, ça peut être travailler sur soi, travailler par rapport sur une relation. Il y a quelque chose... Alors, ça peut être un partenariat équilibré. Voyez, ça peut être la passion et l'engagement dans une relation. Une approche méthodique des choses, une progression constante. La réussite, je vais dire, d'une relation, peu importe la relation, la réussite d'une relation peut dépendre de l'effort continu et de la persévérance. Si c'est pas amoureux, c'est professionnel, c'est amical, c'est familial, peu importe, vous voyez. Mais ouais, j'ai vraiment envie de dire ça. On va recouvrir des cartes de toute façon. Je recouvre la reine de Pentacle. Oh, ben tiens donc. La reine de Pentacle et la carte des amoureux. 2 de coupe et la carte des amoureux, hein, quand même. Hein. On le dit au passage, mais bon, voilà. Bon, je pense que c'est une carte de choix ici, la carte des amoureux, avec cette carte de la reine de Pentacle. Alors, est-ce qu'il y a une harmonie entre les choix du cœur et la sécurité matérielle? On peut demander de retrouver un équilibre entre les affaires, entre les responsabilités financières, entre vos affaires et l'amour. Ça peut parler d'une relation, hein, une relation stable. Aussi. Parler d'une relation stable. Voyez. Est-ce qu'il y a... Alors, je vais quand même le dire. Est-ce qu'il y a une relation qui est basée sur le financier? Pourquoi pas? C'est aussi une possibilité. Prenez ce qui vous parle. Mais moi, j'ai quand même l'impression que c'est plus un choix à faire par rapport à la sécurité matérielle, par rapport à... Oui, complètement. Ok. On va recouvrir le cavalier d'épée et la tour.
Waouh, 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 waouh. Ben, on a quand même la justice, quoi. La justice tranche. La justice tranche. Oh, la justice et la tour. Ouais. Alors, est-ce que vous attendez une décision du... Alors, ok. Il est possible que certains taureaux attendent une décision de justice. Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein? Donc cette décision de justice, elle permet peut-être avec le cavalier d'épée et la tour de vous libérer de quelque chose et de pouvoir avancer. Il y a quelque chose qui peut se résoudre devant la justice. Après, il y a quelque chose qui peut se régler par une décision. Voyez, une décision tranchante pour en finir une bonne fois pour toutes avec quelque chose. Voyez? Ouais. Peut-être que vous allez trancher une bonne fois pour toutes, pour vous libérer de quelque chose, pour pouvoir avancer. On fait des choix avec la carte des amoureux, je le répète. Voyez? Ouais. Mais ça tranche. Que ce soit vous ou une décision de justice, ça tranche. Je pense qu'il y a des taureaux qui vont devoir se décider à faire des choix. Oui. Alors, illumination. 4 de coupe, c'est ce qui vous aide. Alors, après un choix, peut-être après un bouleversement, peut-être après une rupture, vous pouvez vous sentir peut-être un peu perdu. Vous n'arrivez pas à vous décider à faire des choix. Donc, ce qui vous aide, 4 de coupe, on prend du recul, on se détend, on fait le vide pour apaiser ses pensées. Voyez. Après, c'est pareil, ça peut être par rapport à un travail qui s'arrête, par exemple. Donc, on peut avoir du mal à faire le point et de prendre les bonnes décisions. Donc, pareil, on prend du recul, on fait le vide et on s'apaise. Pour pouvoir faire les bons choix, pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour pouvoir avancer. Ok, je vais recouvrir le roi de Pentacle. Bah tiens donc. Eh bien, revoilà notre 7 de bâton. On l'avait, il me semble, en dos de paquet tout à l'heure. Ouais. On lutte pour sa sécurité, on lutte pour sa stabilité, on lutte... Il y a quand même de ça, hein, oui, complètement. 7 de bâton, roi de Pentacle, il y a de la persévérance face aux défis. Oui, ouais. Il y a de la en fin de compte, vous persévérez, vous luttez. Vous luttez en fin de compte pour surmonter des obstacles, pour aller vers quelque chose de plus fiable, pour aller vers quelque chose de plus sécurisant, pour aller... Vous luttez pour être peut-être plus à l'aise financièrement. Vous voyez, encore une fois, il faut adapter à votre situation. Mais vous, vous lâchez pas l'affaire, quoi. Non, non, non. Non, vous la voulez, cette réussite, cette stabilité, vous voulez cette fiabilité, vous voulez cette... Oui, cette sécurité. Je vais courir l'as de Pentacle. Bah tiens donc. Le pendu. La carte du pendu. Ouais. La carte du pendu dans le défi. La carte du pendu dans le défi. J'ai envie de dire, avec cette carte du pendu dans le défi, que... alors, on peut se retrouver bloqué, on ne sait pas quoi faire. Donc, effectivement, vous devez faire le point. En fin de compte, c'est comme si vous deviez faire le point pour vous ouvrir vers de nouvelles aventures. On prend du temps, on fait le point parce qu'on va aller vers de nouvelles aventures. Votre défi, c'est d'aller vers de nouvelles aventures. Est-ce que vous refusez de devoir partir quelque chose ou quelqu'un? Le lâcher-prise, c'est le sens profond du pendu. Voyez? Il y a quelque chose, il y a une rupture, il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui vous paralyse un peu. Je ne sais pas quoi penser, je ne sais pas comment agir. J'ai envie de dire, débranche-toi. Débranchez-vous pour aller vous brancher ailleurs. Laissez les choses aller. On laisse les choses aller. Vous voyez? Ouais. Il y a une sorte... C'est comme si vous deviez vous libérer de quelque chose. Vous voyez? Oui. Vous devez regarder vers l'avenir. Chercher quelque chose de nouveau, peut-être de nouvelles solutions. Sans précipitation, l'esprit apaisé. 4 de coupe. Ok, je vais recouvrir le 4 de coupe.
Et ouais. Et ouais. La carte du 3 de bâton. Avec la carte du 3 de bâton, on est ouvert à de nouveaux horizons. On va s'élancer vers quelque chose de nouveau. On s'avance vers des terres inconnues. Avec la carte du 3 de bâton, vous avancez ce que vous êtes, c'est ça. Alors, bien sûr, on est dans la réflexion. Avec la carte du 4 de coupe, oui, on est dans la réflexion. Mais j'ai l'impression qu'il y a des... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des taureaux, vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Peut-être par rapport à quelqu'un, vous voyez. Pardon, je suis désolée. Peut-être par rapport à quelqu'un, c'est possible, vous savez peut-être pas trop sur quel pied danser. Mais, ouais. Avec le 3 de bâton, on a fait des choix, on a pris des décisions. On planifie les choses. En fin de compte, vous devez planifier les choses dans la sagesse avec le 3 de bâton et la carte du 4 de coupe. Vous planifiez les choses dans la sagesse. Voyez, posez-vous la question où vous avez envie d'aller, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Voyez, oui. Pour planifier les prochaines étapes, il faut savoir où vous avez envie d'aller et ce que vous avez envie de faire. Je vais recouvrir le 8 de pentacle et le 2 de coupe. Je suis désolée, mais j'avais l'œil qui me grattait, mais waouh. Pardon, le jugement. La carte du jugement. Ouais. Alors, bien évidemment, je vais le dire. Jugement de couple, pourquoi pas? Un retour, une réconciliation, pourquoi pas? Une bonne nouvelle. Ou alors, on peut enfin oublier le passé. Il y a une amélioration de la situation, de toute façon, avec la carte du jugement. Peut-être que le passé est balayé. Vous voyez? Oui. Oui. J'ai envie de dire qu'il y a quelque chose de mieux. Avec cette carte du 8 de pentacle, cette carte du 2 de coupe et cette carte du jugement, j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose de mieux. Alors pour ceux qui veulent se réconcilier, se rabibocher, très bien. Pour ceux qui ne le veulent pas, voilà, toujours pareil. Toujours pareil après, voilà. Pour moi, il y a quelque chose, il y a eu des erreurs. Quelque chose, il y a eu des erreurs. Ouais. Ouais. Est-ce que vous êtes accroché à quelque chose et en fin de compte, on a pu s'accrocher à une relation, on a pu s'accrocher à un travail, mais ça ne donne pas ce que l'on veut. Vous voyez, oui, ouais. En fin de compte, il y a quelque chose qui vous porte vers... Il y a quelque chose qui vous porte vers une prochaine étape. Une prochaine relation, un prochain travail. Je vais en remettre une. Je remets une dernière. Oh, purée, bah oui. Ouais. Bah oui, bah tiens, tu parles. Ouais. Et ben voilà maintenant qu'on a la carte de la lune. Voilà maintenant qu'on a la carte de la lune. Ouais. Alors, ça parle d'intuition, la carte de la lune, mais bon. J'ai envie de dire qu'il y a des doutes et de l'inquiétude. Il y a de la confusion. Peut-être que vous avez du mal à être objectif face à certaines questions. Oui. J'ai envie de dire ce qui doit se faire se fera. Complètement. Ouais. Peut-être que certains taureaux doivent être plus objectifs. Il y a quelque chose qui n'est pas clair avec la carte de la lune. Oui, on est dans le brouillard, dans la confusion. Donc, il y a des points à éclaircir. Il y a des points à éclaircir dans une situation ou dans une autre. Et il y a des décisions qui vont être prises, mais pas dans l'immédiat. Parce qu'on doit attendre d'y voir plus clair. J'ai quand même envie de le dire. Hein. Ouais. On doit attendre d'y voir plus clair avec cette carte de la lune. Ouais. Ouais. Peut-être que vous avez un projet de construire quelque chose. Mais vous êtes dans l'inquiétude et dans les doutes.
concernant quelqu'un. On a envie de construire, 8 de Pentacle, on a envie de construire quelque chose. Mais on est dans l'inquiétude et dans les doutes. Concernant un partenaire, concernant un partenariat, concernant un ami, une amie, quelqu'un de la famille, peu importe. C'est ça en fin de compte. Ouais, complètement. En d'autres paquets, nous avons la carte du valet de bâton. C'est l'envie de changement. Hein. C'est une carte de changement, la carte du valet de bâton. Ça peut parler de nouveauté, oui. Ça peut parler de nouvelle passion, nouvelle aventure, un nouveau voyage. La carte du valet de bâton. Vous voyez, le valet de bâton, c'est on se lance dans une nouvelle aventure. On découvre quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi, je vais le dire, ça peut être partir à la découverte de soi-même. Vous voyez ? Ouais. J'ai quand même l'impression qu'il faut... Enfin, non, suivez votre intuition, les taureaux. Oui, j'ai envie de vous dire, suivez votre intuition. J'ai vraiment beaucoup de mal à savoir si cette guidance parle de sentimental ou de professionnel. Vraiment, j'ai une énorme hésitation. Je me pose vraiment la question, quoi. Est-ce que ça parle de sentimental? Est-ce que ça parle de professionnel? Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais. Après, encore une fois, il faut prendre ce qui vous parle. Les guidances sont générales. Voyez. Prenez vraiment ce qui vous parle. Mais peut-être que certains taureaux ont besoin de s'interroger sur leurs sentiments. Aussi, voyez, c'est aussi possible que vous ayez besoin de vous interroger sur quelque chose ou sur vos sentiments. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Vous voyez, j'ai le 5 de bâton. Ça peut être des prises de tête avec quelqu'un, mais ça peut être aussi en vous. Vous voyez, en vous, c'est compliqué. Pourquoi pas? C'est la reine de Pentacle. C'est l'énergie qui vous accompagne, les taureaux, pour cette semaine du 2 au 8 septembre. Je parlais du bien-être, hein, je parlais de bien-être avec la carte de la reine de Pentacle. Mais bon, c'est de situation financière, de stabilité financière, de sécurité financière, de gestion efficace des choses, ouais, peut-être d'un engagement. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous encourage et qui vous soutient dans des difficultés? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. C'est possible. Je pense que, j'ai envie de vous dire, les taureaux, avec cette reine de Pentacle en cette semaine, il faut faire comme elle. Trouver comment atteindre vos objectifs. Mais surtout, sachez surtout pourquoi vous souhaitez les atteindre. Voilà les taureaux, je vous souhaite, la vidéo est trop longue, je vous souhaite les taureaux une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.